Du décès de l'ancien ministre des Finances survenu le 4 novembre 2024 à Paris. La migration irrégulière, un phénomène difficile à appréhender. Les départs persistent malgré le renforcement des patrouilles et les sanctions contre les convoyeurs. À Keur-Massar, un comité départemental de lutte contre la migration irrégulière a été installé pour trouver des solutions aux idoines. Des experts analysent le fléau dans ce journal. Et puis le patronat de la presse rappelle à l'État les engagements pris en mars 2024 sous le régime de Macky Sall. Le CEDEPS fustige l'indifférence du gouvernement actuel et dénonce une volonté d'asphyxier le secteur des médias. Voilà, c'est tout, Baïcha. Merci beaucoup, Germaine. Voilà, amis téléspectateurs, c'était tout pour les grandes lignes. Restez bien avec nous. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce 20h. Sa mort a été attribuée à un suicide par les autorités françaises. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré, déclare que l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, a été tué dans des conditions troubles. Une annonce qui relance les spéculations autour de son décès survenu le 4 novembre 2024 à Paris. Ils ont menti au peuple, ils ont menti également aux partenaires. Moustapha Ba ci boppam moo njëkk a ñëw reçu par le président de la République et par son premier ministre pour leur dire que les chiffres ne sont pas exacts. Ce ne sont pas de bons chiffres. C'est cas où Moustapha Ba, il faut que gars yi dem ko gëstu. Qu'est-ce qui est à l'origine de sa mort? Il a été tué dans des conditions troubles. Il est resté plusieurs jours pour lui dégoûter. Il faut que nous gëstu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Moustapha Ba. Parce que ces gens, mais c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez imaginer dans un pays comme la France, l'Allemagne, la Corée, le Japon, la Chine, les États-Unis, que des chiffres soient maquillés? Doudou Ka, ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération sous le régime de Macky Sall, s'est prononcé sur les urgences économiques du Sénégal. Pour lui, il est important que les autorités se focalisent sur les problèmes qui affectent les populations. Il fait partie des rares leaders politiques de l'ancien régime à se prononcer sur les questions d'actualité depuis l'arrivée de Pastef au pouvoir. Doudou Ka, ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération, s'est penché sur les urgences économiques du pays. Il parle d'un tournant économique sans précédent avec le rebond émis en 2018 par l'État du Sénégal. Avec l'échéance prévue en 2048, le Sénégal aurait subi une décote de 35% selon Doudou Ka, une baisse substantielle qui illustre plus que jamais la perte de confiance internationale dans la capacité du Sénégal à honorer ses obligations et à redresser rapidement sa situation financière, fait-il savoir. Cette situation n'est pas sans conséquence pour le Sénégal, car le pays est acculé à proposer un rendement supérieur à 10%, s'alignant ainsi sur le taux émis. C'est pourquoi, selon Doudou Ka, le véritable enjeu réside dans notre capacité en tant que nation à faire face à l'ampleur considérable de la crise que nous traversons et qui devrait être l'occasion pour chaque Sénégalais de réfléchir à la construction de solutions efficaces. D'où l'urgence, malgré les clivages partisans, d'établir tout d'abord un consensus dans notre capacité en tant que nation à faire face à l'ampleur considérable de la crise que nous traversons et qui devrait être l'occasion pour chaque Sénégalais, dit-il, de réfléchir à la construction de solutions efficaces. Selon lui, le Sénégal ne parviendra pas à surmonter cette situation d'exception sans une véritable communication républicaine à travers un front national pour la défense économique. Migration irrégulière, le phénomène gagne du terrain malgré le renforcement des patrouilles et les sanctions contre les convoyeurs. Les embarcations se succèdent dans certaines zones de départ. Des experts éclairent sur ce sujet devenu un fait social. Djibril Diallo nous en parle. Après quelques mois d'accalmie, le phénomène de l'immigration irrégulière a repris de plus belle. Il ne se passe presque plus une semaine sans que l'on apprend que telle embarcation a été interpellée par les forces de l'ordre ou telle autre a été secourue dans les eaux méditerranéennes. Pas plus tard que ce lundi, 58 candidats ont été interpellés à Hambourg.
Les raisons qui poussent les jeunes à tenter ces aventures risquées sont diverses, mais la principale cause est d'ordre financier. Ils ne travaillent pas et ils ne peuvent pas rester comme ça sans rien faire et ils ont des besoins à satisfaire. Le besoin de trouver en tout cas un logement, de vivre en tout cas décemment, de trouver un travail décent, de se marier, d'avoir une vie épanouie. C'est lié aux conditions de vie des populations, c'est lié vraiment à des questions culturelles, des questions économiques, mais surtout des questions sociales. Certains jeunes sont désœuvrés au point qu'ils estiment qu'ils n'ont plus d'avenir chez eux. C'est pourquoi, selon Mamadou Faye, il faut beaucoup les sensibiliser, mais surtout mettre en place des politiques d'emploi qui répondent efficacement à leurs préoccupations. La solution aujourd'hui, c'est de trouver en tout cas des emplois aux jeunes. Si au niveau des pays de départ, il y avait suffisamment, les gouvernants avaient travaillé pour que les jeunes puissent s'insérer socialement, économiquement et professionnellement, je pense qu'il n'y aurait pas ce phénomène-là. En 4 jours seulement, c'est-à-dire entre le 14 mars et le 17, au total 400 candidats à l'immigration irrégulière ont été interpellés par les forces de l'ordre. Parmi eux, des femmes et des enfants. Une baisse des départs était attendue avec l'arrivée du nouveau régime, mais rien n'a encore changé. Justement, ce matin à Keur Massar, un comité départemental de lutte contre la migration irrégulière a été installé et c'est pour jouer un rôle de veille, d'alerte et de contribution pour lutter de manière drastique contre ce phénomène qui a fini de déstabiliser plusieurs familles. Bakar Chiché. Les départs s'enchaînent toujours dans le cadre de la migration irrégulière. Keur Massar n'est pas épargné du fléau. Pour lutter contre ce phénomène, un comité départemental de lutte contre la migration irrégulière a été installé. La rencontre nous a permis de faire un diagnostic de la situation dans le département de Keur Massar. Et il a été noté que le phénomène est encore là et que les causes sont multiples. Elles ne sont pas uniquement d'ordre économique. Mais il faut creuser et prendre en compte les causes liées à la société. La territorialisation de la lutte permettra, avec l'implication de tous les acteurs, de réduire drastiquement la situation. Le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a mis en place une stratégie nationale de lutte. Et ça, c'est très important. Et la stratégie est avec comme vision, c'est-à-dire réduire drastiquement l'immigration irrégulière à l'horizon 2035, c'est-à-dire dans 10 ans. Et là, on s'appuie sur une stratégie qui a été vraiment élaborée et qui tourne autour de 5 axes. Le premier, c'est la prévention, et c'est là où on va parler d'adapter nos textes aux normes internationales, mais aussi surtout de la sensibilisation. Il est aussi très important de créer des conditions meilleures pour décourager les départs massifs. Comme le faisait la Maison des Émigrés, qui est un espace d'accueil, d'orientation, d'information, de sensibilisation, de formation, mais aussi d'assistance psychosociale. Donc, à partir de là, nous pouvons mieux sensibiliser les jeunes et les familles sur les dangers de la migration irrégulière. Les encadrer aussi à la formation. Au sortir de l'installation du dit comité, un plan d'action sera élaboré pour le suivi. Un an après la rencontre entre l'ancien président Macky Sall et le patronat de la presse, les engagements pris semblent aujourd'hui ne pas être pris en compte. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal dénonce une négligence des nouvelles autorités. Mars 2024, l'ancien président Macky Sall s'engageait devant les acteurs de la presse à alléger la pression fiscale sur le secteur. Des mesures reniées par le gouvernement actuel. Une décision que ne comprend pas le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Non seulement le nouveau régime n'a pas reconnu cet effacement fiscal, mais le nouveau régime a refusé également les moratoires pour le paiement de la dette fiscale. Et pire, nos comptes bancaires liés aux poursuites des impôts ont été bloqués.
Au cœur de cette polémique, le ministre de la Communication Alioune Sall, accusé de ne pas défendre les intérêts du secteur. Sa gestion des différents dossiers est vivement critiquée. Nous avons un ministre de la Communication qui est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il n'a aucune compétence en matière de médias, il n'a aucune vision en matière de médias et tout ce qu'il fait, c'est comme si on lui avait donné des ordres pour qu'il liquide purement et simplement la presse privée. Face à une telle situation, certains professionnels du secteur redoutent une volonté politique de fragiliser la presse indépendante et de limiter la liberté d'expression. Depuis 12 mois, c'est comme s'il y avait une volonté manifeste d'exterminer, de supprimer en quelque sorte la presse privée au Sénégal. Nous avions eu un effacement fiscal. Le nouveau régime réclame de l'argent aux entreprises de presse alors que lui-même doit de l'argent aux entreprises de presse. Mais les patrons de presse ne comptent pas en rester là. Leur plan d'action est déjà en marche. Le CEDEPS mise d'abord sur le droit national avec un recours devant la Cour suprême. Mais l'offensive ne s'arrête pas là. Le CEDEPS envisage également des actions à l'international, notamment auprès de la Cour de justice de la CEDEAO et d'organismes de défense de la liberté de la presse. Et pendant ce temps, le CORED a organisé ce mercredi son 9e cas d'école sur le traitement de l'information sur la police nationale. Et lors de ce panel, des acteurs de la presse, des forces de l'ordre et des universitaires ont échangé sur les principes des droits humains, de la présomption d'innocence et du secret d'instruction face au droit à l'information. Compte rendu Mamadou Kanté. Après une première rencontre d'échange le 29 janvier dernier, policiers et acteurs de la justice ont réitéré leur volonté à collaborer. Donc lors de notre dernière rencontre, nous avons débattu de ces questions pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour briser la glace, pour que nous puissions comprendre que nous sommes deux acteurs qui travaillent ensemble et sur ce, nous devons au moins harmoniser nos positions. La relation entre forces de l'ordre et journalistes est très souvent conflictuelle lors des manifestations. Ce 9e cas d'école se vend ainsi un cadre de concertation, d'abord sur les droits humains à l'épreuve du droit à l'information. Le droit à l'information, c'est un droit fondamental qui doit être exercé de manière libre, sauf si l'exercice là doit violer la sécurité publique, doit violer l'image d'autrui, doit violer peut-être le droit à la vie privée, mais aussi la protection des données. Ensuite, sur le principe du droit à l'information face à la présomption d'innocence et du secret d'instruction. Parce que tout simplement, toute personne qui est interpellée ou bien qui est citée dans une affaire est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie devant une cour de justice. Malheureusement, ce que nous constatons dans le quotidien, c'est qu'à chaque fois, quand il y a des dossiers en cours, il y a des interférences, il y a des interactions où vraiment les journalistes, souvent peut-être pour tout simplement exercer leur mission, empiètent sur les responsabilités de la police. Les deux acteurs comptent ainsi pérenniser ces rencontres d'échange et de formation pour permettre à chacun de faire son travail dans les règles de l'art. En plus bref, l'activiste Ardo Nding a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour un discours contraire aux bonnes mœurs, il a reconnu son tort devant le juge, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur qui ne se répétera plus. Et le procureur a requis une peine de 6 mois de prison, dont 3 mois fermes contre lui. Le verdict est donc attendu le 26 mars prochain. Lutte contre le trafic de faux médicaments. Une vaste opération menée ce matin à Grand-Yoff a permis de démanteler plusieurs dépôts illégaux et l'arrestation de plusieurs suspects. Une intervention coup de poing organisée par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique en collaboration avec des forces de l'ordre. Il est 6 heures du matin lorsque des agents de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, appuyés par les forces de l'ordre, investissent le marché de Grand-Yoff. Objectif, mettre fin à un trafic de médicaments qui prospère dans l'ombre. Très vite, les descentes permettent de repérer et de démanteler 8 dépôts clandestins. À l'intérieur, des stocks impressionnants de produits prohibés, antalgiques, anti-inflammatoires, aphrodisiaques entre autres, mais aussi des anabolisants sous forme de sirop, connus sous le nom de Poncal, un produit dangereux prisé sur le marché noir. Les autorités saisissent plusieurs cartons de ces médicaments stockés dans des conditions douteuses. Pendant ce temps, 8 individus suspectés d'être impliqués dans ce commerce illégal sont interpellés et placés en garde à vue.
L'enquête devra permettre de remonter jusqu'aux fournisseurs et aux réseaux de distribution. Face à ce fléau qui met en péril la santé publique, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique réaffirme sa détermination à combattre la vente illicite de médicaments. Elle rappelle aux populations l'importance de se procurer leur traitement uniquement dans les pharmacies agréées et appelle à signaler toute activité suspecte. Une saisie importante qui démontre une fois de plus l'ampleur du phénomène. Les autorités promettent de poursuivre leurs efforts pour protéger les citoyens contre ces médicaments dangereux. Les autorités sénégalaises ont répondu favorable à l'appel des acteurs de la lutte concernant la reprise des combats. Près d'un mois après la suspension, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a tenu une réunion avec toutes les parties prenantes pour fixer les modalités de la reprise. Pour une meilleure organisation des combats de lutte, d'importantes mesures ont été prises par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. La tutelle s'est réunie avec le Comité national de gestion de la lutte et l'ensemble des acteurs pour voir quelles sont les voies et moyens pour reprendre la discipline près d'un mois après sa suspension. Moi, je veillerai scrupuleusement au respect de ces diligences et je veillerai aussi scrupuleusement aussi à la mise en place des mesures que nous, administration, devrons mettre en œuvre pour pouvoir permettre un bon déroulement des combats de lutte. 4 points essentiels étaient à l'ordre du jour. Il s'agit notamment du respect des horaires de combat fixés au plus tard à 18h30, mais également du respect de la jauge. Et il a été convenu à l'unanimité que le dernier coup d'envoi du combat de lutte devra être sifflé à 18h30 pile. Donc là, le combat de lutte ne pourra pas dépasser au plus tard 18h55. Nous savons tous que l'arène nationale a une capacité de 22 000 places, mais il n'est pas question de mettre 22 000 billets. Les promoteurs eux-mêmes, ils ont affirmé qu'ils n'ont jamais émis plus de 20 000 billets lorsqu'ils organisent des combats de lutte. Ainsi, un cahier de charge sera remis au CNG qui aura la mission de faire appliquer les mesures. Et ensemble, on va redéfinir ces modalités pour respecter quand même les mesures qui sont prises. Les fossoyeurs, quand même, naturellement, seront punis, comme c'est dans le cadre normal des choses. Tous ceux qui sont régis par les textes du CNG, qui détiennent des licences, et ils sont passibles de sanctions, toutefois qu'ils ne respectent pas les mesures qui sont prises. Mais quand même, nous allons harmoniser, parler entre nous pour avoir une meilleure organisation. Toutes ces dispositions s'inscrivent dans une volonté de réduire les risques de troubles à l'ordre public et des faits de violence souvent notés lors des combats de lutte. Les mesures prises par les autorités ne peuvent pas régler tous les problèmes qui secouent la lutte sénégalaise, selon Gris Bordeaux, le président de l'association des lutteurs en activité, dit qu'il faut aller bien au-delà. Nous l'écoutons. Dans certains combats, il y a des face-to-face. Parfois aussi, des artistes sont invités pour livrer des prestations. Tout ça, c'est du temps perdu. L'autre problème, on voit dans certaines journées, il y a au moins 4 grands combats. Ce sont des facteurs à ne pas négliger et qui font durer les choses. Et ceci n'est pas de la responsabilité du lutteur. Côté mystique, ça fait longtemps qu'on a limité le nombre de bouteilles que les lutteurs doivent apporter. Donc le problème est beaucoup plus profond. En ce qui concerne les scènes de violence, il y a une mauvaise gestion de la part des forces de l'ordre qui parfois retiennent les supporters dans le stade. Et si tout le monde sort en même temps, ça peut créer des problèmes. Bien évidemment, je salue les mesures prises par les autorités, mais il faut approfondir les concertations. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la suite du programme avec Aïcha. Merci Aïcha, beaucoup, Germaine. À demain, Inch'Allah. À demain. Allez, merci à Germaine. Merci beaucoup à vous aussi, amis téléspectateurs. Jaajëfal leen bu baax a baax ci seen kóoluteef ak ànd ak ngeen ànd ak suñuy programme à chaque fois dañuy am mbégte di leen gunge ci kanam tuuti à partir de 21h30 di ngeen am seen première partie Ramadan Show, le rendez-vous de MNF. Tey nag Maïmouna Ndour Faye dina dalal ki nga xamante ni moo di Thiat, nekk membre du mouvement Y'en a marre, et dans la deuxième partie, c'est-à-dire à partir
partir de 23h da ngeen ànd ak DJ Yves nag tey dina dalal ki nga xamante ni moo di Lama Ndiaye dalal Gorgui Ndiaye nekk chanteur dalal itam Djibi Sarr Mouma deuxième partie bi itam bu leen ko tardé benn yoon ndax tey dina neex torop macha allah man ma jox leen dig daje ba ëllëg incha allah d'ici là portez-vous bien et passez une excellente soirée. Cette TV et AZ Actu vous souhaitent un bon Ramadan.